Bonjour et bienvenue dans la suite de ces questions-réponses. Aujourd'hui, j'ai regroupé toutes les questions que j'ai mis dans un gros thème switch, entre guillemets, c'est-à-dire changement de marque, dans laquelle j'ai regroupé toutes les questions comme ça qui parlaient de passer d'une marque à une autre et pourquoi et les motivations, etc. On va essayer de regrouper tout ça dans cette vidéo. Alors, la première question, elle est revenue pas mal puisque dans une des dernières vidéos que j'ai pu faire, j'ai parlé pour la première fois de Canon. Et donc, certains me disent « Damien, tu t'intéresses à Canon ?» Point d'interrogation. Alors, la réponse est oui, de manière générale. Je m'intéresse à tout ce qui est actualité matérielle sur le marché de la photo et Canon est évidemment un des acteurs majeurs puisque Canon a une usine de fabrication de capteurs. Canon fabrique ses propres capteurs. C'est pas le cas de Nikon, par exemple. Non pas qu'on peut pas faire d'appareil, non pas qu'on ne puisse pas faire d'appareil photo intéressant sans avoir d'usine de capteurs, mais disons qu'on est maître de sa technologie, on dépend pas d'une autre usine ou d'un sous-traitant qui viendrait faire des innovations. Donc Canon est dans cette catégorie-là qui lui permet d'être réellement innovant et d'arriver avec un produit auquel on ne s'attendrait pas. Donc personnellement, ce qui a titillé mon intérêt chez Canon, c'est en priorité le RF 70-200 2.8 qui arrive avec la particularité d'être extrêmement compact, beaucoup plus compact que son équivalent chez Sony ou chez Nikon. Vous savez, pour moi, qui suis chez Fuji depuis 3 ans, je suis chez Fuji à la base pour la compacité quand même. Et donc, avoir du plein format avec une promesse de compacité, ici ce 70-200 que Canon a inventé, qui est tout nouveau, quelque part, c'est vrai que c'est lui qui a commencé à me faire comprendre que Canon est en train de travailler peut-être sur des choses qui pouvaient être réellement dignes d'intérêt et innovants. Donc Canon aussi fait toute une gamme maintenant de zoom f2 qui sont en train de développer, qui sont aussi pas mal innovants. Et voilà, cerise sur le gâteau, ils ont annoncé un boîtier, le Canon R5, qui semble un peu être une combinaison du Sony A9, du Sony A7R3 et en même temps du Sony A7S3. 3 boîtiers en un seul, c'est aussi quelque chose que je recherche puisque c'est exactement ce que j'ai chez Fuji, c'est-à-dire un boîtier qui est bon pour quasiment tout faire. Et ça, Canon serait le premier aujourd'hui sur le marché du plein format à arriver à délivrer cette technologie-là. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui forcément attire l'attention. On verra si les promesses sont au rendez-vous. C'est quelque chose, c'est certain, que je vais tester. Est-ce que tu penses que le Canon R5 va tuer Sony ? Non, pas du tout. D'abord parce que Canon, c'est beaucoup trop cher. Là, ils sont en train d'arriver avec plein de super objectifs. Enfin, c'est des objectifs qui valent encore plus cher que les objectifs qui sont chez Sony. Canon ferait presque passer Sony pour une gamme qui est plutôt bon marché. Donc, c'est pour dire que vraiment, Canon, c'est très cher. Ça ne sera vraiment pas à la portée de toutes les bourses. Ensuite, c'est une gamme d'objectifs qui est extrêmement réduite chez Canon et surtout, il n'y a absolument aucun constructeur tiers qui est en train de construire une gamme d'objectifs aujourd'hui, ni pour Canon ni pour Nikon, puisque la monture RF, elle est sous licence Canon et les autres n'y ont pas accès. Donc tout ça pour dire que, voilà, c'est certain que Sony, franchement, n'a pas grand-chose à craindre, je pense, de la part de chez Canon. Malgré tout, aujourd'hui, Sony avait quelque part le lead technologique. Et je pense que Canon est en train de récupérer son lead technologique comme il l'avait chez les réflexes. Et probablement que Canon va bientôt récupérer son lead technologique sur la vidéo, sur l'autofocus, sur pas mal de choses en définitive. Et finalement, c'est plutôt ça la révolution, même si je pense que Sony n'a pas grand-chose à craindre de Canon. Sony est extrêmement solide, c'est un mastodonte. Et aujourd'hui, ils ont une gamme qui est absolument incomparable à celle que veut produire Canon. Je possède un X-T3 et j'aimerais compléter mon boîtier par un full frame. J'hésite entre un A7 III et un Z6 de chez Nikon. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que Nikon est vraiment dead? Je lis la question, c'est pas moi qui ai marqué dead, c'est marqué comme ça. Monture Sony, toujours d'actualité. Je n'ai pas vraiment de réponse, j'en ai pris une parce que c'est une question que j'ai eue 10 fois. Sincèrement, je vois pas ça comme ça, c'est-à-dire que je vois l'appareil réellement comme un outil. C'est-à-dire que c'est un simple outil et la question qu'on peut se poser quand on passe d'un outil A à un outil B, en définitive, c'est qu'est-ce que va m'apporter le nouvel outil que l'ancien ne m'apporte pas. Et souvent, je vois des gens qui switchent d'une marque à une autre et ils ne savent pas exactement qu'est-ce qu'ils recherchent de plus. Ils veulent juste que leurs photos soient meilleures et ils pensent que finalement, on va arriver à faire des meilleures photos en allant à la Fnac. Alors, c'est souvent pas le cas. Je ne dis pas que c'est le cas de la personne qui pose la question, pas du tout. En tout cas, moi, si je prends mon cas, quelle est la démarche qui a fait que j'ai commencé à me dire, c'est vrai qu'un plein format m'aiderait dans mes photos.
Ma démarche à moi, ça a été de constater qu'après quelques années chez Nikon, j'ai eu un D750 et j'ai eu un D850. J'ai quitté quand Nikon à peu près a sorti son D850. Après quelques années chez Nikon, je me suis mis à tout faire en Fuji. Et c'est vrai qu'en astrophotographie, j'ai eu l'impression que sur les 2 saisons que j'ai fait d'astrophotographie avec mes Fuji, je perdais réellement en qualité. C'est-à-dire qu'en astrophotographie, on a besoin d'une bonne montée en ISO, on a besoin d'une dynamique intéressante. Et j'ai eu l'impression que réellement, mes photos, le fait de passer en APS-C sur des photos de nuit, il y avait quand même une différence qui était réellement sensible entre la qualité des photos APS-C et la qualité des photos plein format pour cette pratique-là. L'autre frustration personnellement que j'avais, c'était que quelque part, lorsque je voulais allier scènes d'action qui nécessitaient un autofocus performant, très performant, et profondeur de champ réduite, ben là aussi j'étais un peu coincé chez Fuji et notamment j'avais envie d'utiliser ce fabuleux 56 mm 1.2 qu'il y a chez Fuji et j'arrivais pas. J'arrivais pas à obtenir des résultats satisfaisants, j'avais beaucoup trop de déchets en définitive et quelque part voilà, j'étais pas capable sur un APS-C de profiter de la profondeur, d'une profondeur de champ assez faible, j'étais obligé d'aller sur du f2 en APS-C et donc quelque part j'avais une double peine. J'étais en APS-C donc capteur plus petit et en plus je devais utiliser du f2, j'avais pas accès à la gamme des 1.4 et des 1.2 dont l'autofocus n'était pas suffisant. Donc voilà, c'est ce point de départ-là qui m'a fait dire quand même si je complétais avec un plein format, dans ces situations-là, ben, j'arriverais probablement à obtenir un meilleur résultat que ce que j'ai actuellement. Donc clairement, j'avais un objectif en fait. J'avais un but, une analyse de la situation qui personnellement me paraissait assez cohérente et j'avais réellement un besoin que j'avais défini. Et je pense que tout le monde devrait faire ça avant de dire est-ce que je vais switcher, etc. Réellement, il faut se poser, regarder ces photos et qu'est-ce que va apporter le nouveau matériel que l'actuel ne peut pas apporter. Et j'attends avec impatience le XF 50 mm f1 de chez Fuji parce que j'attends de lui justement que les scènes d'action avec une petite profondeur de champ soient accessibles depuis mon capteur APS-C. Et là, encore une fois, ça va enlever finalement le besoin d'un plein format. Donc ça va être intéressant. Pourrais-tu aborder des tests d'hybrides d'autres marques telles que... Alors, la question d'avant qui était, est-ce que compléter son boîtier par un plein format, par un A7 III, par un Z6 est une bonne idée? Il n'y a pas vraiment de réponse. Moi, je ne connais pas votre besoin. Fondamentalement, comme ça, il n'y en a pas besoin. Il faut des cas très spécifiques pour justifier de mettre un boîtier qui est très proche, surtout un A7 III ou un Z6, c'est la même résolution. Je veux dire, vous gagnez strictement rien en termes de résolution. Je ne vois pas qu'est-ce qu'un Z6 fait de mieux exactement. Peut-être une toute petite montée en ISO ou une dynamique un tout petit peu meilleure. Je ne sais pas. L'accès peut-être à d'autres objectifs, je ne sais pas. Je vais m'attirer les foudres des uns et des autres. J'ai juste, pour moi, c'est des boîtiers qui sont très proches. Et il y a peu de gens qui réellement vont voir la différence. Après, ça dépend quel objectif on met sur le plein format. Monture Sony, toujours d'actualité. Bah oui, on voit les objectifs qu'ils mettent. Franchement, il n'y a pas vraiment de soucis à se faire. Nikon vraiment dead. Non, je ne crois pas avoir jamais dit que Nikon était dead. Donc, ils ne sont pas forcément au top niveau de leur forme. Enfin, ils sont loin d'être dead, comme vous dites. Pourrais-tu aborder des tests d'hybrides d'autres marques telles que Nikon Z ou Canon R? Oui, moi j'aime bien. En fait, à la base, c'est vrai qu'il y a quand même une inspiration de youtubeurs anglophones. Et c'est vrai qu'on voit des youtubeurs anglophones qui sont capables de finalement mettre la main sur tous les matériels qui sortent, faire des tests, faire des comparatifs. Alors ça n'a rien à voir avec de la photo. Pour moi, on est plutôt dans la partie journalisme ou matériel en fait. C'est vraiment, on va en parler juste après, mais c'est vraiment deux choses différentes. Mais l'aspect matériel est quelque chose que j'aime bien tester. Donc oui, clairement, moi je ne m'interdis pas du tout d'aller voir ce que fait Nikon ou d'aller voir ce que fait Canon. C'est quelque chose qui me plairait bien. Après, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué à réaliser, d'avoir accès à tous ces matériels-là dans de bonnes conditions pour réaliser des tests. Ici, j'essaye de le faire pour Fuji et pour Sony, et c'est déjà quelque chose qui est extrêmement difficile, et à ma connaissance, je dois être un des seuls à le faire en France. Et c'est quelque chose qui est difficile, qui est très cher, et qui, financièrement, il faut être capable de trouver un modèle qui justifie ça. Les anglophones, ils font ça parce qu'ils ont une grande audience. Nous, ici, on a une petite audience. Pourrais-tu te lancer sur des tests de terrain? Non, sincèrement, c'est quelque chose qui ne m'attire pas plus que ça, parce que tout simplement, c'est très compliqué les tests de terrain, parce qu'il faut, en général, il faut quelqu'un qui te filme, il faut quelqu'un qui vérifie le son, parce qu'on est dans un environnement qui n'est pas toujours très contrôlé en termes de son. Donc, a priori, à mon petit niveau, c'est pas possible. Allez, la question suivante, elle est intéressante. Pourquoi changer de marque?
Et sincèrement, c'est une question qui est vraiment sympa. J'ai envie de répondre parce que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. C'est vraiment la première motivation de changer de marque, de croire que ça va être différent ailleurs, ce qu'on a, c'est pas bien, et qu'ailleurs, c'est beaucoup mieux. Et on idéalise ça. Et par exemple, si je prends mon cas, j'ai imaginé que si mes vidéos, j'arrivais pas à avoir un bokeh, une profondeur de champ suffisante avec mon APS-C, peut sûrement qu'avec un plein format, j'arriverai enfin à avoir ici tout ce fond entièrement flou et que la différence serait significative. Et là, ça fait une semaine que je teste par exemple de prendre les vidéos avec un plein format. Celle-ci, ici, là, devant moi, c'est un plein format. Et en fait, je m'aperçois que ça fait quasiment aucune différence. C'est-à-dire que entre la même vidéo faite en 2.8 chez Fuji ou en 2.8 chez Sony, il y a une petite différence, mais elle est hyper légère. Et personne ne va la remarquer, j'en suis certain. Et encore une fois, j'ai pensé que l'herbe serait plus verte ailleurs et c'est pas le cas. Donc non, voilà. Tout ça pour dire que je pense que ce qui motive les gens à changer de matériel, c'est que l'herbe est plus verte ailleurs. C'est souvent pour se faire plaisir en définitive, explorer d'autres constructeurs, il n'y a rien de mal en ça, hein. Mais juste, c'est pas pour faire des photos différentes. Caméra A ou caméra B, je pense que vous ferez strictement les mêmes photos qu'avant, c'est ma conviction. Aimer le matériel et aimer la photo, pour moi, c'est deux choses différentes. Il y a l'un qui n'empêche pas l'autre, hein. Personnellement, j'aime beaucoup le matériel et j'aime beaucoup la photo, mais je pense que la bonne intelligence, c'est d'arriver à comprendre que l'un n'impacte pas l'autre. C'est pas que parce que vous allez aimer le matériel que vous allez faire des meilleures photos. Vous allez faire strictement les mêmes photos. Vous vous serez peut-être fait plaisir, vous aurez développé votre connaissance des différences de différentes marques, peut-être, mais enfin vos photos, elles seront strictement les mêmes, hein. Donc moi, sincèrement, j'ai en tête des exemples de photographes que j'admire, qui font des photos réellement qui, moi, m'impactent et qui m'impressionnent. Et pourtant, sincèrement, ils ont des appareils photo qui sont très très loin d'être dernier cri. Ils ont des objectifs qui sont pas loin d'être du bas de gamme, d'occasion, des choses qui sont loin d'être à la pointe de la technologie. Et ils font des photos absolument dingues. Ça montre bien qu'il n'y a pas de lien si évident que ça entre matériel et la qualité des photos que vous produisez. Donc voilà, c'est deux choses différentes. Moi, j'aime les deux, mais le lien entre le matériel et la qualité de la photo, il est dangereux, je trouve. Il est très dangereux. C'est pour ça qu'à la question « Pourquoi changer de marque ?», j'ai juste envie de répondre « Pour se faire plaisir ». Parce que pour explorer une nouvelle chose. Mais il faut avoir vraiment la présence d'esprit de se dire « Non, c'est pas ça qui va réellement changer mes photos ». Plutôt focale fixe ou zoom. Moi, personnellement, j'utilise principalement des zooms lorsque je voyage, et je voyage pas mal. Donc, j'utilise pas mal de zooms, tout simplement parce que je ne sais pas trop ce que je vais photographier en définitive. Je ne sais pas sur quoi je vais tomber et je n'arrive pas à me dire que de la contrainte de ma focale fixe, je vais arriver à tirer d'autres photos que je... Bon, voilà, moi, je suis vraiment dans du zoom. Ensuite, pour des sessions photos à la maison, par contre, j'aime partir avec une focale fixe. C'est-à-dire que je me dis, aujourd'hui, j'ai envie de prendre un 35 mm et je vais prendre toutes mes photos de l'après-midi ou de la journée en 35 mm. Ça, c'est quelque chose qui me plaît. Mais quand je vais en voyage dans un terrain où je ne vais pas aller tous les jours, je ne m'impose pas cette contrainte particulière parce que j'ai l'impression de passer à travers beaucoup trop de choses. Et donc, je prends en priorité un zoom je vais pouvoir zoomer, dézoomer, faire des cadrages différents, tester des choses. Donc voilà, à ce moment-là, sincèrement, mon zoom, il est irremplaçable. Quel est le contenu de ton sac photo? Alors, quand je pars en balade, le contenu de mon sac photo, c'est généralement l'équivalent d'un 24-105. Si je suis avec Fuji, je vais prendre en priorité le 16-80 f4. Si je suis chez Sony, je vais prendre en priorité le 24-105 f4. Et généralement, je l'accompagne d'une petite focale fixe lumineuse, généralement un 35 ou un 50 mm. Si je suis chez Fuji, en général, ça dépend un peu des cas. Je prends soit le XF 23 mm 1.4, si je sais que je vais devoir prendre des photos en intérieur. Si je sais que je vais plutôt maxer portrait, j'aime bien prendre le XF 50 f2. Si je suis chez Sony, je prends mon 35 mm 1.8, une des focales fixes récentes de chez Sony, ou le 55 1.8. En général, voilà, avec deux objectifs, je sais que je vais arriver à réaliser énormément de choses. J'ai pas besoin de plus, hein. J'ai pas besoin de faire la tortue ninja avec mon sac, tout plein de trucs. Par contre, effectivement, si je pars en voyage,
Là, par contre, je fais la tortue, je mets mon sac avec absolument tous les objectifs que j'ai presque, parce que réellement, je vais dans des endroits où s'il faut, je ne vais pas y retourner dans les 20 prochaines années. J'ai pas envie de regretter de ne pas avoir tel ou tel objectif ou tel filtre. Et dans ce cas-là, j'ai un sac photo qui est extrêmement complet, mais ce n'est pas le cas au quotidien. Au quotidien, je préfère partir réellement léger et je pars généralement avec 2 objectifs. Ou alors ce petit compact ici, 35 mm, extrêmement léger, il me plaît aussi pas mal. Voilà pour cette vidéo consacrée au Switch. J'espère que ça aura été intéressant. Ici, le message que j'avais envie de véhiculer, c'était que le matériel n'impacte pas la photo. On peut aimer le matériel, on peut aimer la photo, mais il ne faut pas faire le lien entre les deux. Ce n'est pas le matériel qui fait la photo. Et vous n'avez pas besoin de matériel super, ultra technologique et dernier cri pour arriver à faire des jolies photos. Et faire le lien entre les deux, c'est dangereux. Lâchez-moi les pouces levés vers le haut, vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner juste en bas de la vidéo. Et moi, je vous retrouve dans la dernière partie de cette session questions-réponses dans la prochaine vidéo. Salut!